Peut-être j'aurais dû me mettre dans la lumière. Une cage d'escalier, une suite de fenêtres pas forcément grandes à chaque étage. Probablement dans une ville, une cour pas forcément grande, vue de plus en plus haut, et souvent dans ces vieux escaliers, dans l'encadrement des fenêtres, une plante. On ne sait pas ce qu'elle en pense, la plante, à chaque demi-palier. On ne sait pas qui entretient la plante, des personnes au demi-palier probablement supérieurs, ceux qui s'arrêtent aux étages avant ne la voient pas, la plante. Mais souvent, qu'on rende visite, qu'on habite quelque temps, il y a cette envie de se poser là, un instant, s'asseoir sur la marche. C'est une tranquillité particulière, ces plantes devant fenêtres d'escalier. Un vieux rideau aussi parfois, pas forcément toujours. Le côté immuable de la cour ou la variation de ce qu'on entrevoit d'un coin de ciel qui augmente à chaque étage. C'est une impression qu'on peut même rechercher à différentes étapes de sa vie. Se souvenir d'une suite d'escaliers et chercher dans ces différents escaliers chez qui on se rendait, même parfois simplement un bureau. Il y avait cette sensation de tranquillité, d'immuable, d'écart de la ville. Peut-être parce que l'escalier en effet qui passait, à part toi qui t'assieds sur cette marche pour regarder la plante devant la fenêtre, le coin de rideau. En principe, on ne s'arrête pas. Et ce tout petit coin de réel, s'il paraît autant immuable, c'est justement parce qu'il s'en moque, peut-être, de qui passe. J'ai dans ma mémoire un certain nombre, ainsi, de fenêtres dans des escaliers, fenêtres étroites, souvent donnant sur cour, dans ces enclaves urbaines, hautes, hérissées, étroites. C'est un peu tout autour du monde, même si maintenant, c'est plus souvent les ascenseurs, même si maintenant, parfois encore, dans les hôtels, pour redescendre, tu préfères dévaler l'escalier de service, mais les escaliers de service n'ont plus de fenêtres. Ça assigne donc une certaine époque, ça assigne donc un certain mode d'habiter. Placer une plante là, devant la fenêtre. Je m'arrêtais souvent sur cette marche d'escalier. Parfois même, je m'asseyais, m'adossais au mur. Il y a une tranquillité particulière, un art d'arranger, parfois au centimètre près, d'autant que tu ne connais pas la main qui a arrangé la plante verte à cet endroit-là, sur cette sellette, ce tabouret, juste là pour la soutenir, une sorte d'écuelle pour ajouter un peu d'eau, mais souvent il n'y a pas d'eau, mais la lumière suffit à la plante. C'est la lumière qui suffit à la plante ou la ville. C'est ces sortes de compositions, tant elles te semblent arbitraires, mais obligées, ou au contraire naturelles, une sorte d'équilibre, une sorte de témoignage de quelque chose qui peut durer. Et toi, ici, tu ne fais que passer. Tout ici est provisoire. Les gens qui y habitent, on peut y mourir dans ces logements. On t'emporte, on descend la caisse et d'autres s'installent. On peut déménager, évidemment. Peut-être on est là seulement en visiteur. Et puis, soudain, c'est cet équilibre qui te semble une sorte de respiration. J'allais dire poésie. Non, ne poussons pas trop loin. C'est dans cet équilibre des choses, ce que tu aimes aussi tellement dans la peinture, que se témoigne de ce qui ne pense pas, la fenêtre, la plante, la sellette, la lumière dans l'escalier,
Ce qui ainsi rayonne, émane, va vers le dehors, sachant très bien que toi qui t'es posé un instant sur cette première marche adossée au mur, réfléchissant à cet équilibre, à cet arbitraire, à cet immuable de l'équilibre, tu te relèveras, tu continueras. Alors un moment vient, tu repars, tu montes là, tu vas sonner à la porte qui t'attend, ou tu sors la clé de ta poche et tu rentres dans ta propre chambre. C'était juste un instant, cette plante-là dans l'escalier et la lumière de la cour. Quelquefois, tu passes, c'est le soir, il n'y a plus de jour au dehors, il n'y a plus que cette lampe jaune faible qui éclaire l'escalier. Elle est là pourtant encore, la plante. Cette fois, tu ne la regardes pas. On peut parler d'un livre. On peut lire des extraits d'un livre. On peut chercher sans vouloir parler d'un livre. Pourquoi ce livre vous a laissé cette minuscule écharde de rémanence? Et quand on le relit, ce qu'on retrouve, c'est précisément qu'il y a de fugace derrière un texte qui ne coïncide pas avec ces minuscules échardes, juste des figures. On a tellement oublié, forcément, de tel et tel passage, ou du moins la mémoire de tel et tel passage se revient à mesure qu'on les retrouve, qu'on les reparcourt. Mais dans cette distance du récit, à la petite écharde, qu'est-ce que tu peux trouver à l'intérieur de toi-même? C'est ce que je voudrais tenter, quelques jours d'affilée, à travers ce qu'il peut y avoir d'infiniment résonnant et pourtant presque caché dans Le loup des steppes de Hermann Hesse.